Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Alors si tu arrives sur cette chaîne ici, on parle de business en ligne, d'investissement au pays, de voyage, de mindset, de beaucoup de choses, d'économie, de gestion financière également, c'est très important. Donc si tu es intéressé par tous ces thèmes-là, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo, ça fera toujours plaisir et surtout ça donne la force. Donc là, je me trouve à Pointe-Noire, je suis actuellement au Palm Beach Hotel, l'hôtel Palm Beach. Et d'ailleurs en parlant de l'hôtel, il y avait un projet d'hôtel qui était juste à proximité et j'ai eu l'occasion de parler avec les personnes qui travaillent ici. Bon, malheureusement, en fait, le projet avait été prévu à l'époque, lorsque l'activité à Pointe-Noire était vraiment florissante, lorsque ça allait. Donc dans les années 2010, 2013, 2014, lorsqu'il y avait beaucoup d'activités. Maintenant, comme vous le savez, par rapport à la situation économique du pays, notamment à Pointe-Noire, c'est plus trop ça. On ne sait pas, peut-être qu'à l'avenir, le projet sera ravivé, mais pour l'instant, les travaux sont totalement à l'arrêt. Comme on parle de tout ça, dans cette vidéo, ça va être l'occasion, l'opportunité de parler de la situation globale, économique à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui se passe en termes d'activité? Quels sont les projets en cours? Quelles sont les opportunités à venir? Étant donné que si vous n'êtes pas au courant, je tiens à vous le rappeler, si vous n'êtes pas au courant, il y a un projet de zone économique spéciale qui est prévu, qui a déjà commencé, qui est en cours de travaux à Pointe-Noire, donc juste au nord de la ville, avant les gorges de Diosso et avant la Pointe Indienne. Et c'est un projet qui va impliquer énormément d'opérateurs économiques, qui va générer énormément d'activités, car il y a aussi un projet de port sec avec route rail. Donc on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo quelles sont les opportunités à Pointe-Noire en 2024 et dans les années à venir qui pourraient nous pousser à nous projeter, à investir, à s'intéresser au marché économique à Pointe-Noire, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le business ou autre. Donc si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas déjà à liker, à partager. Il y a beaucoup d'informations qui vont être intéressantes que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo. On va aller directement sur mon écran pour qu'on puisse parler de tout ça. Let's go! Agency, votre partenaire de confiance pour l'acquisition de biens immobiliers au Congo-Brazzaville. Nous sommes une société dédiée à aider les personnes vivant à travers l'Europe à concrétiser leurs projets de propriété au Congo-Brazzaville. Avec un engagement envers la confiance, nous vous offrons un accompagnement complet, de la planification à la gestion locative, et nous assurons que tous les documents nécessaires parviennent en main propre où que vous soyez en Europe. Faites de votre rêve immobilier une réalité avec Kay Agency. Contactez-nous pour plus d'informations. Ok les gars, donc là on se retrouve sur mon ordinateur. Donc dans un premier temps, la première chose à savoir qui est très importante, c'est de comprendre et de connaître qu'est-ce que c'est que la ZES, la zone économique spéciale, de quoi elle va être constituée, où est-ce qu'elle va être située exactement à Pointe-Noire, parce qu'on ne sait pas exactement où aller. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont même pas au courant de ce projet-là. Donc on va essayer de voir ça dans un premier temps, et ensuite dans une deuxième partie, on va voir quelle est la situation immobilière à Pointe-Noire actuellement. On va essayer de se baser sur les vidéos d'une sœur qui s'appelle Lovely Kenji, qui fait des vidéos YouTube, qui a fait pas mal de vidéos sur l'immobilier à Pointe-Noire. Et ça va nous donner une idée de voir, de comprendre et de connaître le marché sur place au Congo à Pointe-Noire. Donc là, on va commencer directement avec la première vidéo qui parle de la ZES. Donc je vais mettre ça en accéléré pour pas qu'on perde trop de temps. Donc on est parti. Un projet qui va se dérouler en 2 phases avec une livraison de chantier prévue en 2027. La zone économique spéciale installée à Pointe-Noire va attirer dans ce pays d'Afrique centrale des entreprises vouées au raffinage pétrolier. Donc en gros là, si j'ai bien compris, d'après ce qu'il nous dit, c'est que la zone économique spéciale, c'est une zone qui va regrouper énormément d'activités, notamment industrielles, qui va permettre de créer énormément d'emplois. Donc ça va être comme une zone d'activité concentrée. On va voir. Métallurgie, la fabrication des produits alimentaires, des boissons, la transformation du bois entre autres. Ok, donc là en gros ça rejoint un peu ce que je pensais. Ils sont vraiment dans une optique avec pour objectif de diversifier les revenus. Il faut savoir que Pointe-Noire c'est une ville qui dépend à 100% je dirais. Dites-moi si je me trompe, mais globalement grandement des revenus pétroliers. La preuve, dès qu'il y a eu la crise pétrolière, toutes les activités à Pointe-Noire ont bien chuté comparé aux belles années 2010-2013. Donc il est très important de diversifier les activités pour que la ville puisse revivre et pour que
pour que la ville puisse revivre et renaître de ses cendres en termes d'activité, si je puis dire, en termes de dynamisme, parce que c'est très très calme comparé aux années 2010. Donc vraiment l'objectif c'est de créer de l'emploi, stimuler l'économie, créer de l'activité à Pointe-Noire qui ne sera pas forcément liée directement à toute l'économie pétrolière. Les zones économiques spéciales. Le grand projet va générer dans sa première phase 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects. Donc là, il parle de 8 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. C'est dans la projection, dans la théorie, le projet est très intéressant. Reste soumise aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elle s'engage à employer en priorité les Congolais. C'est l'entreprise Arise International qui est le principal partenaire du projet. Selon ses responsables, la zone économique spéciale à Pointe-Noire devrait attirer des investissements étrangers estimés à $1 milliard, dont 150 millions seraient dédiés au développement de l'écosystème industriel. Attendu, de nombreux produits fabriqués sur place. Nous sommes en train de signer avec 3 investisseurs qui commenceront la construction de leur unique dans le secteur de transformation de cuir, la fabrication de musique, ainsi que la... Donc en gros là, si on entend bien ce qu'ils disent, c'est un projet qui a pour but également principalement d'attirer des investisseurs étrangers pour investir dans cette même zone et derrière stimuler et créer de l'emploi au Congo, au Brazzaville, à Pointe-Noire. Transformation de pouvoir et entreplaqué. À côté de cette zone économique spéciale, l'on compte 2 universités en cours de construction. Geoffroy Michel Dibakala, un membre du bureau exécutif du conseil municipal de Pointe-Noire, estime qu'il y aura une adéquation formation-emploi. Après Pointe-Noire, les autorités congolaises ambitionnent de construire d'autres zones économiques spéciales, notamment à Brazzaville et à Ouesso, dans le nord du pays. Ok, donc il y a 2 universités qui sont en cours de construction. Il me semble qu'il y en a une qui est déjà presque finie, si je me trompe pas. Donc ça veut dire qu'il y aura la zone d'activité, il y aura des centres commerciaux prévus également, des hôtels. Donc, il y a l'université. Ça fait un bon concentré d'activités, de choses qui vont se passer dans cette zone-là. Donc c'est intéressant. Avant de passer sur la vidéo l'oblique Indien, on va voir si on peut trouver une autre vidéo concernant la zone économique spéciale. Donc, en bas de la vidéo, dans la description, je mettrai le lien qui va vous emmener vers une entreprise qui justement, dont j'ai fait la publicité avant de faire cette présentation sur l'ordinateur, qui a pour but d'être le pont entre la diaspora et ce qui se passe au Congo, notamment en matière de terrain. Donc en gros, si vous voulez, l'objectif de l'entreprise qui s'appelle Congo Agency, c'est de permettre à toutes les personnes qui sont dans la diaspora ou même au Congo de pouvoir acheter des terrains, des parcelles, des biens au Congo, plus précisément à Pointe-Noire pour l'instant, en toute quiétude, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est vraiment le rôle et l'objectif de Congo Agency. Et de surcroît, actuellement, il propose une très belle opportunité dont je vais vous parler dans les jours à venir, se situe juste à proximité, juste en face de la zone économique spéciale. Donc là, on peut voir que la zone économique spéciale, en fait, elle se situe juste au nord de la ville de Pointe-Noire. Donc c'est sur le chemin pour aller vers la pointe indienne, juste avant les gorges de Diosso. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste en bas dans la description également si vous voulez avoir plus d'informations. Donc là, on regarde la ville de Pointe-Noire, elle est là. Donc, on a le port, et la zone économique est juste au nord. Et ce qu'on va voir dans les jours à venir, donc l'opportunité dont je vais vous parler, c'est que les terrains se trouvent juste en face de la zone économique spéciale. Donc la zone économique, elle est là et les terrains, ils se trouvent juste là. Donc, ce qui représente une opportunité vraiment très intéressante, surtout que les prix sont très très intéressants. Donc je me devais vraiment, lorsqu'on m'a parlé du projet, tout de suite j'ai été emballé. Je me devais de vous le partager. Les parcelles se situent juste en face de la zone économique spéciale. Donc dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, on va aller ensemble. Je vais vous montrer le chemin depuis Pointe-Noire jusqu'aux lots qui sont proposés et qui représentent une opportunité pour les Congolais sur place, tout comme pour la diaspora qui souhaite investir et surtout être avant-gardiste sur des choses qui vont être déterminantes. Car là, on sait très bien que d'ici 5-6 années, même si ça met du temps, même si ça met un peu plus de temps que prévu, si vous achetez une parcelle aujourd'hui dans cette zone-là, à proximité d'une zone d'activité avec des universités, des hôtels, des usines, et j'en passe, forcément, les prix vont décoller. Là, ça, faut pas être un génie pour savoir que les prix vont s'envoler. Donc, vous savez, dans la vie, il y a toujours des meilleures périodes pour acheter des choses. C'est un peu comme le Bitcoin, les NFT, tout ce qui se passe. Donc, souvent, quand il y a un train qui passe,
faut pas la rater, faut sauter dedans avant que ce soit trop tard. Et je pense que là, c'est le meilleur timing. Donc voilà pour la zone économique spéciale. On va pas trop durer. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir quel est le marché immobilier à Pointe-Noire, parce que moi je maîtrise pas totalement le marché immobilier Pointe-Noire, donc je me suis renseigné. Je suis allé sur les différents sites, notamment je suis allé sur Facebook. Vous voyez les sites là où vous pouvez trouver des courtiers, là où vous pouvez trouver des parcelles à vendre pour avoir une idée. Et déjà le peu que j'ai pu voir, c'est que les parcelles, les terrains à Pointe-Noire, et même si vous souhaitez acheter une maison par exemple, une maison qui existe déjà, c'est beaucoup plus cher qu'à Brazzaville. Beaucoup plus cher qu'à Brazzaville. Donc on va essayer de voir ensemble et on va se baser sur ce que la sœur Lovely Kenji a fait comme vidéo. Elle a fait pas mal de vidéos. Excusez-moi pour ça, là, c'est vraiment starty. Donc voilà, donc on se revoit dans une prochaine vidéo pour parler de ça. D'ici là, prenez soin de vous, ciao.